Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Voilà, nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Et donc voilà, l'année se termine. L'année, elle est passée très vite. Alléluia. Trop vite même. On est bientôt en 2021 et voilà, le Seigneur nous fait grâce encore de pouvoir nous rassembler. Donc on ne peut que le bénir. Alléluia. Et surtout à travers des moments d'exhortation, d'enseignement que le Seigneur nous permet de partager ensemble, vous et moi, sur Internet. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça l'Église, gloire à Dieu. Là donc ce soir, nous allons parler sur le repos de Dieu, alléluia, sur le Shabbat, gloire à Dieu. Nous allons essayer de comprendre à travers les Saintes Écritures quelle est la pensée du Seigneur, alléluia. Je crois que c'est un message qui va nous faire du bien. Nous avons toutes et tous besoin de repos dans ce monde difficile. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il va nous parler du repos ce soir. Alléluia. Là, sans plus tarder, nous allons partir dans les Saintes Écritures et nous irons dans nos Bibles dans Hébreux au chapitre 4, frères et sœurs. Hébreux au chapitre 4. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, enfants de Dieu, qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous d'entrer donc dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Donc ici, nous parlons du repos de Dieu. On va essayer de comprendre le repos de Dieu ici qui est aussi associé au Shabbat, le Shabbat d'Exode. Le Seigneur nous parlera du Shabbat bien sûr dans Exode 20 et bien sûr ça sera un commandement. Et donc le Seigneur dit clairement que
l'homme, dans la première alliance, où les Israélites, hein, pour bien la nommer cette nation-là, parce que c'était la nation qui avait reçu les commandements de Dieu, la Torah. Le Seigneur dira à Israël, hein, donc, que cette nation pouvait travailler pendant 6 jours, mais que le 7e jour était réservé au Shabbat. Alléluia. Donc, nous savons que la loi de Moïse est un pédagogue. Donc, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Donc, il y a le premier tabernacle qui était physique, le deuxième tabernacle qui est spirituel. Nous avons la première église. Enfin, on retrouve vraisemblablement l'ombre des choses à venir dans la loi de Moïse. Donc, la loi de Moïse, c'était la première alliance, mais ce n'était pas l'alliance qui donnait la vie éternelle. C'était une préfiguration de la véritable alliance, c'est-à-dire l'alliance de la grâce. Et nous sommes actuellement, à l'heure où je vous parle, en 2020, dans l'alliance de la grâce. Donc nous sommes officiellement dans la deuxième alliance. Donc ici, l'épître aux Hébreux nous parle du repos. Et il dit quoi? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc effectivement, hein, il est dit que cette promesse-là d'entrer dans ce repos subsiste encore. Et donc ce repos, nous allons essayer de comprendre ce que c'est dans la pensée de Dieu. Il est important de comprendre ce que c'est que le repos de Dieu. Parce que le Seigneur nous a parlé de ce repos dans Exode. Alléluia. Donc le Seigneur a prévu un repos pour l'humanité. Le Seigneur a prévu un repos pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a prévu un repos pour toutes les nations. Et on nous dit qu'il est encore possible aujourd'hui de rentrer dans ce repos, que c'est une promesse. Le Seigneur nous a fait cette promesse d'entrer dans ce repos si, bien sûr, nous en avons le désir. Le Seigneur ne nous forcera pas, comme vous le savez. Alléluia. Pourquoi le Seigneur va parler de repos déjà? Pourquoi? Voilà. En fait, dans Exode 20, même je remonterai un peu plus loin dans Genèse, hein, au commencement de la création, on nous dit que le Seigneur va créer le ciel et la terre, les animaux et tout ce qui s'y trouve, hein, sur cette terre. Voilà, il va créer le monde en 6 jours et on nous dit que le 7e jour, il va se reposer de ses œuvres. Et donc nous savons que le Seigneur, il est dans le prophétique. Il nous parle beaucoup d'un point de vue prophétique. En fait, le Seigneur, dans Genèse 3, nous montre clairement, dans Genèse 1, Genèse 2, notamment lors de la création, le Seigneur nous montre clairement, en fait, ce qu'il y avait dans son cœur, quels étaient ses projets pour nous. Le Seigneur savait pertinemment que l'homme allait tomber dans le péché, avant même que Satan ne tombe sur la terre. Voilà, le Seigneur savait pertinemment que l'homme allait chuter. Et donc, le Seigneur avait un plan pour, bien sûr, la restauration de l'humanité. Et donc, le Seigneur a prévu justement un repos. Pourquoi un repos? On ne peut pas parler de repos s'il n'y a pas de trouble, s'il n'y a pas, comment dire, s'il n'y a pas l'inquiétude ou les problèmes. Vous voyez, on ne peut que parler de repos quand il y a du trouble, des problèmes, etc. Vous voyez, donc le Seigneur va dès le début de la Bible, en fait, nous parler du repos. Voilà, dans le plan du Seigneur, il a toujours voulu que ses créatures soient dans ce repos. Nous étions dans ce repos au commencement. Voilà, avant que l'homme chute, nous étions dans ce repos. C'est-à-dire, nous n'étions pas troublés comme aujourd'hui au milieu des pandémies, au milieu des maladies, des cancers, au milieu de la famine, au milieu des guerres, au milieu de l'injustice, au milieu des inégalités, au milieu des lois immorales.
Nous n'étions pas troublés auparavant. On ne pouvait pas parler de trouble parce que tout simplement, nous étions dans le repos. Et donc le Seigneur savait que l'homme allait chuter, que Satan allait faire tomber Adam et Ève dans le péché. En fait, il avait prévu depuis le commencement un repos. Et c'est pour ça que dans Exode 20, le Seigneur va parler de quoi? De cette loi que les Hébreux devaient appliquer, mettre en pratique, c'est-à-dire le Shabbat. Le Shabbat, en fait, qui est le repos de Dieu sous la première alliance. Alléluia, il est important de comprendre que les Saintes Écritures nous parlent de deux alliances. Donc la première alliance qui est l'alliance de Moïse et la deuxième alliance qui est l'alliance de Jésus-Christ. Donc la véritable alliance qui a complété la première alliance. Vous voyez? Donc, la seconde alliance qui a accompli la première alliance. Donc, en fait, la première alliance qui n'est plus valable. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc, aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux nous parle de quoi? Du repos. Il nous dit que le repos de Dieu subsiste encore pour ceux qui veulent y entrer. Voilà, donc l'Épître aux Hébreux va nous parler du repos. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de chaos. Nous sommes dans un monde en ébullition. Nous sommes dans un monde de morosité, de tristesse, de mauvaises nouvelles, de manipulation, d'incertitude. Vous voyez, nous sommes dans un monde en fait de troubles ultimes. Voilà, ce monde a toujours été dans les troubles. C'est pour ça que le repos est primordial, le repos est capital, parce qu'un homme qui n'est pas dans le repos, c'est un homme malheureux. Vous avez beau avoir tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde, plusieurs femmes, comme c'est le cas de beaucoup d'hommes. Hein. Ils ont plusieurs femmes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup de réussite dans leurs affaires, ils sont prospères effectivement, mais dans leur cœur, il n'y a pas le repos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la certitude ou la visibilité dans le futur. Il n'y a pas l'assurance. Vous voyez, en fait, quand on parle du repos aussi, on pourrait parler d'assurance. Alléluia. Donc, on pourrait parler d'assurance, on pourrait parler de paix. Parce que les hommes de ce monde, les grands de ce monde, les élites de ce monde, oui, ils sont riches à gogo, ils sont riches à milliards, mais ils n'ont pas véritablement la paix. Parce qu'ils avancent, mais sans savoir ce que le lendemain peut enfanter. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas véritablement la paix. Ils ont la paix, mais de manière passagère. Le Seigneur a dit quoi? Je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne la paix. Ma paix, dira le Seigneur, en fait, elle est totale, elle est complète. La paix du Seigneur nous rassure, vous voyez, nous conduit vers l'assurance. Donc en fait, quand on parle de repos également, il est question dans la pensée du Seigneur de la paix. Alléluia. Quand on est dans le repos, on a la paix dans son cœur, on a la paix dans sa conscience, bien sûr. Vous voyez, il est question aussi de la conscience, parce que nous sommes des hommes et des femmes avec une âme. Donc nous sommes quand même conscients du bien, du mal, de ce que nous faisons, des actes que nous faisons, de nos œuvres, et même la Bible dira jusqu'à que nos œuvres nous suivent dans la tombe. Vous voyez, donc en fait on est quand même conscient de nos faits et gestes. Voilà, le Seigneur nous a dotés de cette intelligence justement, et aussi de cette capacité à discerner entre le bien et le mal, cette capacité à pouvoir décider. Alléluia. Donc, quand on parle de repos également, il est question de la paix. La paix. Plusieurs ont perdu la paix aujourd'hui, comme vous le savez. Notamment pendant cette pandémie, plusieurs n'ont pas cette paix, n'ont pas cette assurance. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que le repos est aussi associé à la paix. Alléluia. Le monde n'est pas dans la paix en ce moment. Les gens essaient de se protéger tant bien que mal. Bien sûr, avec le masque, avec le gel hydroalcoolique, avec les distanciations sociales. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Et donc le Seigneur nous dit que nous sommes rentrés justement dans ce repos-là.
Nous qui? Bien sûr, les enfants de Dieu, les disciples de Yoshua. Donc, ce repos, il y a une, comment dire, il y a une partie de l'humanité qui est déjà rentrée dans ce repos-là. Alléluia. Et plusieurs n'y sont pas encore entrés. Donc, ce repos-là nous procure quoi déjà? La paix et la sérénité. L'assurance. Alléluia. On est dans l'assurance que malgré les événements, le Seigneur nous a fait une promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Le Seigneur nous a fait une promesse qu'il reviendra nous chercher. Vous voyez, donc en fait, cette assurance, elle est établie sur quoi? Sur les promesses du Seigneur, sur la prophétie biblique, sur ce que le Seigneur nous a donné à travers les écrits. Vous voyez? À travers la vérité qui sort dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Hein, cette vérité qui nous dit que il reviendra, il ne va pas nous laisser dans ce monde de chaos, dans ce monde de maladie, dans ce monde de troubles, dans ce monde de guerre, dans ce monde d'inégalité. Vous voyez, en fait, nous, notre assurance à nous et notre paix sont basées, hein, l'assurance et la paix, en fait, sont basées sur la parole du Seigneur, sur les promesses du Seigneur. Alléluia. Et quand on parle de repos, il est question aussi de l'espérance. Alléluia. Pourquoi l'espérance? Parce que quand on est dans le repos, on est dans une attitude de sérénité. Et dans ce repos-là, nous sommes dans l'attente. Vous voyez, ce repos, c'est aussi l'attente de la venue de Yoshua. En fait, ce repos a deux aspects. Ce repos a un aspect, on va dire, temporel, et c'est-à-dire qui concerne le temps présent, parce que, en tant que disciples de Yoshua, nous sommes quand même dans ce repos, parce que ce repos signifie aussi la protection du Seigneur. Vous voyez, dans ce repos, en fait, il y a aussi la protection du Seigneur. Donc, en fait, nous sommes dans ce repos parce que le Seigneur a dit que les démons ne pourront pas nous toucher, que le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire, les démons, les sorciers, les satanistes ne peuvent rien contre nous. Leurs sorcelleries ne peuvent rien contre nous. Vous voyez, leurs attaques ne peuvent rien contre nous. Vous voyez, on nous dit que même si le juste tombe 7 fois, il va toujours se relever. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui tient la main, vous voyez, au juste, bien sûr. Le Seigneur tient la main du juste, et donc le juste va toujours se relever. Pourquoi? Parce que le Seigneur va toujours lui donner ce repos, en fait. Et dans ce repos, il y a toutes ces choses-là, l'assurance, la paix, l'espérance. Et donc, quand on parle d'espérance, bien sûr, il est question aussi du salut. Vous voyez, donc en fait, ce repos a deux aspects. Ce repos, en fait, il est question bien sûr du repos maintenant, mais il est aussi question du repos éternel. Vous voyez, donc en fait, ce repos concerne le repos immédiat dans lequel le Seigneur nous a mis. Vous voyez, le Seigneur nous a fait entrer dans ce repos maintenant, c'est-à-dire au niveau de notre cœur, nous sommes dans l'assurance, même si il y a des moments difficiles, hein, on va pas se le cacher, même si nous traversons des fois des tempêtes, même si des fois nous pouvons douter, parce que c'est humain, hein, même si des fois nous pouvons être humains et avoir peur aussi du virus, voilà. Parce qu'on entend tellement de choses dans ce monde qui fait que souvent nous avons tendance à oublier ce que le Seigneur nous a donné. Et ce qui fait que l'ennemi, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Il veut essayer d'enlever ce repos-là. Vous voyez? Ce repos que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Ce repos est aussi lié à la foi. Voilà. Quand on est dans le repos, on est dans la foi. C'est-à-dire, on sait que le Seigneur est au contrôle de nos vies. Vous voyez? Quand on parle de repos, on parle aussi de foi. Mais voilà aussi de salut. Le salut, c'est très important de le comprendre. Voilà. Donc, dans la pensée du Seigneur, le repos, en fait, est associé au salut. Alléluia.
Donc, c'est le véritable repos. Là, en fait, nous sommes rentrés, si vous voulez, dans le repos d'une manière prophétique. Voilà, nous sommes rentrés dans le repos par la foi. Alléluia. Nous sommes rentrés dans le repos par la foi et bientôt, officiellement, nous y serons de manière permanente. Et quand je parle d'être dans le repos d'une manière permanente, il s'agit d'être dans le salut. Et donc, le repos permanent, c'est quoi, frères et sœurs? La Bible nous parle du repos permanent. La Bible nous dit que nous allons revêtir des corps glorieux, des corps incorruptibles. Et nous pourrions le voir également par les Saintes Écritures. Merci Seigneur. Hein. On va le voir hein, dans 1 Corinthiens 15. Vous voyez, il est question de quoi dans 1 Corinthiens 15? La Bible nous dit que nos corps mortels vont être transformés en corps incorruptibles, en corps immortels, en corps qui ne peut plus être tenté par le péché, en corps qui ne peut plus être frappé par la chaleur, qui ne peut plus ressentir le froid, qui ne peut plus être attaqué par la tentation. Vous voyez, en fait, ce repos permanent, c'est aussi l'éternité. Vous voyez, donc en fait, nous allons bientôt revêtir des corps glorieux, des corps incorruptibles. Et ça, il est important de le comprendre, frères et sœurs. Donc en fait, ce repos, en fait, concerne l'éternité dans une finalité globale. Vous voyez? Donc le Seigneur, en fait, il a voulu inscrire l'éternité depuis Genèse 1, Genèse 2, quand il va créer le monde, quand il va créer les hommes, quand il va créer le ciel et la terre. En fait, il va se reposer le 7e jour. Non pas qu'il était fatigué, non, c'est parce qu'il avait pensé à nous. Hein? Le Seigneur dira quoi à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire le Seigneur nous connaissait depuis toujours. Ben oui, le Seigneur te connaît depuis l'éternité. Le Seigneur te connaît avant même que Satan chute sur la terre. Le Seigneur te connaît avant même que ton année de naissance. Le Seigneur te connaît même avant que ton père et ta mère te mettent au monde. Le Seigneur te connaît même avant que tu sois converti. Même avant ton baptême, le Seigneur te connaissait. Ben oui, le Seigneur te connaît depuis qu'il a créé le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il a voulu déposer cette empreinte dans Exode 20. C'est pour ça qu'en fait, Exode 20, en fait, c'est vraiment comment dire, comment on appelle ça, le décalogue, c'est ça, les 10 lois. Donc les 10 lois représentent vraiment l'organisation de Dieu lui-même, la structure de Dieu lui-même. Et donc dans cette structure qui est complète, le Seigneur a inscrit le Shabbat. Et donc le Shabbat est égal aussi le repos. Hein, frères et sœurs, pendant la loi de Moïse, lors de la première alliance, les Hébreux ne pouvaient pas faire plus de 1000 mètres. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas faire du commerce, il fallait se reposer. Pendant 6 jours, ils pouvaient effectivement faire du commerce, vendre, faire leur activité, œuvrer à leurs occupations. Mais le 7e jour était consacré pour leur Dieu. Vous voyez, en fait, le Seigneur avait déjà inscrit ce repos déjà dans Genèse 1 et 2 là-bas. Et il va venir en fait confirmer ce repos dans Exode 20. Et la seconde alliance, bien sûr, l'alliance de Jésus-Christ, viendra mettre le sceau sur ce repos-là. Et notamment dans Hébreux 4, il est question de quoi? Du repos de Dieu. En fait, le repos de Dieu, c'est ça. Le Seigneur a prévu ce repos pour que nous soyons dans ce repos, dans ce monde vraiment difficile. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans le repos de Dieu vont pouvoir faire face à de nombreuses difficultés, à des crises très très difficiles, à des pandémies, je dirais même à des famines, je dirais même à des tentations, je dirais même à
je sais pas, à des périodes difficiles dans le foyer, dans le mariage. Voilà, ils vont pouvoir faire face à de nombreuses difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans le repos là. Et quand tu es entré dans ce repos là, oui, c'est vrai qu'on viendra essayer de te troubler, on viendra essayer bien sûr de t'enlever de ce lieu là. Parce que Satan, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est nous troubler. Qu'est-ce qu'il veut, Satan, le diable? Il veut nous enlever de ce repos-là. C'est-à-dire, il veut nous retirer l'assurance, il veut nous voler la paix. Et comment réussit-il à voler la paix et l'assurance dans le cœur d'un chrétien? En fait, c'est en plantant le doute. Vous voyez, quand le doute commence à rentrer dans le cœur de la personne, le doute, c'est quoi? C'est de douter de la présence de Dieu dans notre vie. C'est de se poser la question et de se dire, Dieu nous a quittés, Dieu n'est plus avec nous, donc pourquoi, à quoi bon continuer? Donc on baisse les bras et on abandonne la foi. Et ce fut le cas du peuple hébreu, c'est-à-dire la nation d'Israël. Israël, on nous dit que cette nation n'est pas rentrée dans le repos. Vous voyez? Cette nation n'est pas entrée dans le repos. Et donc le repos à l'époque, en fait, c'était Canaan, hein, Canaan. Donc ils n'ont pas pu terminer la course. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à douter, ils ont commencé à remettre la parole de Dieu en question. Voilà, ils se sont appuyés sur eux-mêmes, sur leur propre intelligence, sur leur propre force, et ils se sont rebellés et ils se sont endurcis le cou, hein, pour reprendre les expressions bibliques. Vous voyez? Donc, ils avaient le front endurci et ils ont résisté à Dieu, ils l'ont provoqué. Voilà, ils ont été rebelles et donc le Seigneur, le Seigneur les a châtiés bien sûr et on nous dit que toute cette génération était morte dans le désert. Vous voyez, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, c'est-à-dire à Canaan. On nous dit qu'il y a que deux qui y sont rentrés, donc Caleb et bien sûr Josué, hein? N'est-ce pas? Donc Caleb et Josué seuls sont rentrés à Canaan. Et donc Moïse lui-même n'y est pas rentré. Vous voyez, Moïse lui-même n'y est pas rentré. Ce n'est pas que Moïse n'est pas sauvé. Moïse est sauvé, bien sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce repos concerne vraiment le monde temporel dans lequel nous sommes, mais aussi le salut. Vous voyez, donc les deux aspects du repos, c'est voilà, maintenant, mais aussi d'une manière prophétique, dans le futur. Donc, c'est-à-dire qui concerne l'éternité. Voilà, le véritable repos selon Dieu, c'est ça, c'est l'éternité. Mais le Seigneur veut nous y insérer dans ce repos-là, bien sûr, pour nous préparer. En fait, c'est une préparation. Il faut savoir que notre conversion, c'est quoi? C'est une préparation pour rentrer dans le repos officiel. C'est ça qu'il est important de comprendre. Vous voyez? Alléluia. Donc le Seigneur nous prépare et on nous dit que les Hébreux ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Vous voyez? C'est terrible, hein? Donc des hommes et des femmes qui avaient entendu Dieu, qui avaient reçu la Torah, qui avaient reçu les commandements, qui avaient entendu le bruit sur la montagne, hein, qui avaient traversé la mer Rouge aussi. Hein, donc ils ont vécu des miracles extraordinaires. Ils ont vu la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, que plusieurs n'ont pas vécu, hein, bien sûr, hein, parce que nous avons vu beaucoup de miracles, effectivement, dans l'Église, mais nous n'avons pas vu la mer se séparer en deux. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas vécu ce que eux ont vécu. Donc, on comprend aussi pourquoi le Seigneur les a châtiés de la sorte, parce que le Seigneur, en fait, a tellement misé sur eux, le Seigneur les a tellement aimés, le Seigneur les a tellement protégés, le Seigneur leur a donné tellement de choses, le Seigneur a été tellement patient envers eux, et au final, ils ont rendu au Seigneur le mal pour le bien. Vous voyez? Donc en fait, ils ne sont pas entrés dans ce repos-là. Alléluia. Alléluia. Donc l'assurance, la paix, l'espérance et bien sûr la foi. On pourrait mettre aussi la foi dedans, bien sûr. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le repos, c'est quelqu'un qui ne croit pas. La Bible dit que la foi, c'est le début du salut.
commence par la foi. Si tu crois, voilà, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu fais ton entrée dans le repos. En fait, c'est ça. Croire. Ensuite, bien sûr, il y a le processus, bien sûr, que le Seigneur va faire dans le cœur du croyant. Le Seigneur va bien sûr nettoyer cette personne-là, le Seigneur va mettre ses commandements dans le cœur de cette personne-là, le Seigneur va permettre à cette personne de pouvoir tenir ferme, de pouvoir craindre Dieu et donc de pouvoir être victorieux et de rester dans ce repos de manière permanente. Alléluia, parce que c'est ça le but de la vie chrétienne, frères et sœurs. Alléluia. Le but de la vie chrétienne, le but de tout enfant de Dieu, c'est de demeurer dans le repos, frères et sœurs. Parce que si Satan vous a volé le repos, c'est que vous allez retourner dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans vos péchés, dans votre vomi d'autrefois. Voilà. Quand Satan enlève le repos dans le cœur d'une personne, cette personne en fait retourne dans ses péchés d'autrefois et même s'empire davantage. Et on a vu ça, hein, le Seigneur a dit quoi? Quand quelqu'un s'est converti et qu'il retourne dans le monde, qu'est-ce que Satan fait? Il part et il récupère cet esprit plus méchant et il revient dans la vie de la personne et la vie de la personne est bien pire que autrefois. Vous voyez? Donc ça c'est une réalité, hein, c'est une réalité spirituelle. C'est important de pouvoir persévérer afin de toujours demeurer dans ce repos. Parce que Satan va tout faire, Satan va tout mettre en œuvre pour nous enlever de ce repos-là. Et bien sûr, cette pandémie dans laquelle nous sommes actuellement, ça a pour but aussi de nous enlever le repos. De nous enlever le repos, c'est-à-dire la foi. Vous voyez ? Et quelqu'un qui a perdu la foi, c'est quelqu'un qui ne va plus persévérer. C'est quelqu'un qui ne va plus prier. C'est quelqu'un qui ne va plus méditer. C'est quelqu'un qui ne va plus faire d'efforts. C'est quelqu'un qui ne va plus se remettre en question. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui ne va plus s'examiner. C'est quelqu'un qui ne va plus comparer sa vie par rapport à ce que dit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui va baisser les bras. C'est quelqu'un qui va être dans la passivité. Donc, quelqu'un de passif. Vous voyez, quelqu'un qui va subir la vie. Quelqu'un qui ne sera plus acteur et maître de sa propre vie. Vous voyez? Quelqu'un qui n'est plus dans le repos, c'est ça, frères et sœurs. Et souvent, qu'est-ce qui permet que nous soyons sortis de ce repos-là? Souvent, c'est les obstacles. Souvent, c'est les combats de la vie chrétienne. Souvent, c'est les attaques de l'ennemi. Souvent, ça peut être la tentation. Souvent, il y a la tentation, mais Satan vous dira vous n'êtes pas digne du Seigneur parce que regarde, vous êtes tenté. Oui, mais le Seigneur aussi était tenté. Mais le Seigneur, il est parti jusqu'au bout. Donc, oui, le Seigneur lui-même a été tenté. Nous aussi, nous sommes tentés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est tenté, qu'on baisse les bras et qu'on ne prend pas les armes du Seigneur pour pouvoir demeurer ferme. Parce que Satan, en fait, quand il permet la tentation, bien sûr, c'est pour, nous devons le savoir, nous enlever du repos. Et quelqu'un qui sort du repos, c'est quelqu'un, en fait, qui ne sait plus, qui perd ses repères. C'est quelqu'un qui sort du chemin de Christ. Et quand on sort du chemin de Christ, on sort du chemin de la lumière. Vous voyez, Christ a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Donc en fait, le repos, en fait c'est ça. Le repos, c'est Christ lui-même. Hein? Le Seigneur va parler de quelque chose, là on ira voir tout à l'heure dans Marc au chapitre 2. Il dira, le Shabbat n'a pas été créé, il dira quoi? Il dira... Le Shabbat a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Alléluia. Donc le Shabbat en fait a été créé pour l'homme. L'homme doit prendre le Shabbat comme une grâce de l'Éternel. En fait, le Shabbat ou le repos, c'est une grâce. Parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de repos. Nous ne sommes pas des machines, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des robots. Hein? Satan, ce qu'il voudrait faire, c'est bien sûr changer l'ADN humaine pour vraiment... faire de nous des machines, mais néanmoins le Seigneur nous a créés avec une âme. Voilà, nous avons un mécanisme qui fait que
nous sommes facilement sensibles aux agressions de ce monde, à tout ce qui se passe autour de nous, à l'environnement spirituel. Ouais, il y a un environnement spirituel et cet environnement spirituel nous impacte de manière terrible des fois. Hein. Souvent, nous pouvons subir aussi des attaques. Satan lance des flèches. Et souvent, il y a des personnes qui succombent. Il y a des personnes qui sont prêtes à retourner en arrière parce que voilà, ils font face à un petit problème, un petit bobo, etc. Et donc, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné justement la capacité de tenir ferme dans les moments difficiles. Vous voyez, donc en fait, ce corps humain peut être facilement ébranlé. Parce qu'il y a plusieurs éléments dans le monde pour nous faire barrage, pour nous enlever la foi, pour nous enlever la paix. Alléluia, le Seigneur nous a parlé de cette paix, frères et sœurs. Quand le Seigneur dit « Je vous donne ma paix », non pas comme le monde donne. Le Seigneur parle de quoi? Le Seigneur parle de quoi? Le Seigneur parle du repos. Hein? Frères et sœurs, quand le Seigneur dira à Paul, il va se plaindre devant Dieu et il va dire « Seigneur, il y a un démon qui me chicote, ça fait 3 fois que je t'ai prié de l'éloigner de moi. » Eh bien, le Seigneur lui dira quoi? Oui, le Seigneur, effectivement, il a mis un démon pour chicoter Paul, pour ne pas qu'il devienne orgueilleux par rapport à toutes les révélations qu'il avait reçues de la part de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et quel va être le discours du Seigneur? Le Seigneur va lui dire quoi? Lorsque Paul va se plaindre, le Seigneur va lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Vous voyez? Donc la grâce du Seigneur nous suffit, même si nous passons des moments difficiles. Et quand le Seigneur dit « Ma grâce te suffit », il veut dire quoi par là? Quand le Seigneur parle de grâce, il parle de quoi? Il parle du repos, hein, ici. Oui. Donc Paul était dans le repos. Donc le Seigneur disait à Paul, ne te plains pas, parce que tu es rentré dans le repos. D'autres n'y sont pas encore rentrés. Donc ne te plains pas. Parce que le véritable repos, c'est quand je marche avec toi, quand mon esprit est avec toi. En fait, le repos de Dieu, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit est avec nous, quand on reçoit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous met une paix surnaturelle qui dépasse notre entendement. Vous voyez, quand on lit les Saintes Écritures, on a l'impression de manger cela de manière vivante et ça procure en nous des choses extraordinaires. Ça nous donne la vie, ça nous donne l'assurance. Des fois, nous sommes accablés, nous lisons un seul verset, ça révolutionne notre journée. Vous voyez, ça fait des choses vraiment incroyable en nous, ça restaure l'âme. La Bible dit que la loi de l'Éternel restaure l'âme de l'homme. Waouh! Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à Paul, concrètement, ne te plains pas. Oui, tu traverses des moments difficiles. Oui, Satan te chicote. Oui, tu es peut-être troublé d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Mais spirituellement, tu n'es plus troublé. En fait, ce repos, il est question aussi de ce repos spirituel. Ce repos spirituel. Ce qui vous donne l'assurance, en fait. L'assurance que même si Dieu permet des choses difficiles, même si vous traversez une maladie, même si vous traversez une épreuve, même si vous traversez une tempête dans votre foyer, dans votre famille, etc., même si vous traversez une tempête au niveau d'une tentation, la grâce de Dieu est avec vous, le repos est avec vous. Donc, vous devez, au contraire, vous relever la tête et continuer à avancer, frères et sœurs. Vous voyez, donc la grâce, le repos, c'est aussi la grâce. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, c'est une grâce de pouvoir se réveiller et de se dire qu'on est enfant de Dieu, de se dire que Dieu nous a gardés encore, d'être conscient que Dieu nous a protégés, que Dieu nous a gardés cette année 2020. Hein? C'est une grâce de pouvoir se dire que l'Éternel nous a fait la grâce de garder la foi cette année, parce que plusieurs ont succombé, plusieurs ont baissé les bras, plusieurs sont retournés dans le monde. Plusieurs sont tellement déprimés ils ont baissé les bras et qu'ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas pu se relever. Vous voyez? Donc c'est quand même une grâce
de servir le Seigneur. Vous voyez, c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et c'est ça, en fait. C'est ça le repos, frères et sœurs. C'est tous ces aspects-là, vous voyez. Et la parole nous dit quoi? Nous sommes rentrés justement dans ce repos-là. Vous voyez, on va repartir dans Hébreux 4, là. Hébreux 4 nous dit, nous sommes entrés dans ce repos. Donc, bien sûr, nous, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. C'est les disciples de Yoshua. Ce sont ceux qui se sont fait baptiser par immersion, qui sont morts à eux-mêmes pour naître en Christ. Hein, toutes les personnes qui sont devenues des nouvelles créatures, frères et sœurs. Vous voyez, en fait, ça concerne vraiment ces personnes-là. Alléluia. Donc, repartons dans Hébreux 4, là. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors... Vous voyez donc, regardez, je vous avais parlé de la foi. Hein, regardez, pour nous qui avons cru, vous voyez, donc quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi. Donc pour ceux qui ont cru, ils sont entrés dans le repos. Vous voyez, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, on comprend que pour entrer dans ce repos, il faut premièrement croire. En fait, c'est le commencement. Hein. Voilà, c'est le commencement. Hein. Alléluia. Et donc, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bon, bien sûr, il est question d'Israël ici, parce que l'auteur aux Hébreux fait référence à ce qui s'est passé à l'époque de Moïse là-bas. Alléluia. Et donc, quelqu'un qui entre dans le repos de Dieu, c'est quelqu'un qui premièrement croit. Si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Hein? La Bible dit, si tu crois. Voilà, donc ça commence par croire, ça commence par la foi. Vous voyez? Donc, quand on commence à croire, nous entrons dans le repos de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et regardez ici au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc on nous dit que cette bonne nouvelle avait été annoncée également aux Hébreux. Hein. Mais regardez, mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Donc cette parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Vous voyez, donc on nous apprend que les Hébreux ne sont pas entrés dans le repos de Dieu parce que la parole qui leur fut annoncée n'a pas trouvé cette foi dans leur cœur. On nous dit qu'il n'y avait pas assez de foi pour que Israël entre dans le repos de Dieu. Et vous savez, quand on parle de foi, il est question de tout donner pour Dieu. Hein, quand on parle de foi, c'est même de donner sa propre vie. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui veut sauver sa propre vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc celui qui perd sa vie, bien sûr, c'est pour la cause de Christ. C'est quelqu'un qui ne va plus regarder sa vie comme quelque chose de précieux. C'est quelqu'un qui va au contraire mettre sa vie au second plan. C'est quelqu'un qui va mettre Christ en première position, c'est quelqu'un qui va mettre la vérité en première position, c'est quelqu'un qui va camper sur la parole de Christ en première position et c'est quelqu'un qui va mettre sa propre vie en seconde position. Alléluia. Donc le Seigneur dira aussi, ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps, mais craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme et qui peut faire périr dans la géhenne. Donc, c'est Dieu que nous devons craindre. Vous voyez, donc, ça rejoint aussi le premier commandement que le Seigneur nous a donné. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton esprit. Vous voyez, ça rejoint aussi ce premier commandement-là. Vous voyez, donc, alléluia. Donc, Israël n'est pas rentré dans ce repos parce qu'il n'y avait pas assez de foi dans leur cœur.
Vous voyez? Donc les Hébreux, dans leur cœur, il n'y avait pas assez de foi. Alléluia. Donc on comprend que la foi, en fait, elle est vraiment capitale. Hein. Sans la foi, là, il est impossible de plaire à Dieu, hein, nous dira les Saintes Écritures. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible, impossible. C'est écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va voir encore quelques éléments ici hein, qui sont très très intéressants. Voilà, donc il est réservé encore à quelques-uns d'y rentrer, bien sûr. Bon, il est question des nations, hein, il est question des païens, des pécheurs, il est question des religieux, des hypocrites, tout ça. Hein. Et regardez ce qu'on nous dit ici. Donc ceux à qui la promesse a été faite ne sont pas entrés dans le repos à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Vous voyez? À cause de la désobéissance. Donc, les Saintes Écritures nous montrent clairement qu'il y a un élément qui peut nous enlever le repos. Effectivement, la désobéissance, le péché. Vous savez, quand vous péchez, là je veux parler vraiment à ceux qui sont nés d'en haut, à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Quand vous péchez, est-ce que dans votre cœur, dans votre conscience, vous êtes en paix? Hein? Non, la paix commence à vous être enlevée. Hein? Est-ce que vous êtes en sérénité? Est-ce que quand vous péchez, juste après, vous vous dites le salut m'est assuré? Hein? Est-ce que c'est le cas? Ben non, non, au contraire, il y a l'Esprit de Dieu qui vous interpelle, l'Esprit de Dieu justement qui vous met une culpabilité. En fait, cette culpabilité, elle est extraordinaire. Elle est, comment dire, elle est spirituelle. Cette culpabilité, elle est vraiment très spirituelle et elle nous fait prendre conscience. Cette culpabilité nous fait prendre conscience de notre erreur afin que nous puissions nous repentir. En fait, cette culpabilité nous fait comprendre que si nous ne revenons pas à Dieu, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, nous pouvons sortir de ce repos-là. Vous voyez, en fait, ce repos, c'est ça aussi, c'est la tranquillité de l'esprit. Hein, quand on est en paix avec Dieu, vous voyez, être en paix avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. Hein? Vous savez, quand on est en paix avec Dieu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Être en paix avec Dieu, là, ça peut s'acquérir que par la repentance. Et quand on est vraiment sincère, bien sûr, quand on parle de repentance, on parle de conversion authentique. On parle de transformation de cœur. On parle vraiment de se détourner de nos péchés et d'être à l'état pur devant Dieu. Avoir un cœur pur. C'est ça que Jésus dit aussi dans Matthieu 5. Il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Vous voyez, en fait, un cœur qui est pur, c'est un cœur qui va facilement être dans le repos. Voilà, c'est pour ça que plusieurs peuvent venir vous troubler, plusieurs viendront vous troubler, dire que vous êtes dans une secte. Laissez-moi parler de la part du Seigneur, alléluia. Plusieurs vous diront que vous êtes dans une secte, que vous n'êtes plus comme avant, que vous êtes rebelle, que vous n'êtes plus dans les systèmes d'autrefois, que voilà, vous êtes bizarre, que parce que vous ne faites pas comme les autres, vous êtes dans une secte. Oui, parce que vous fumez plus comme avant, vous buvez plus comme avant, vous vous absteniez du sexe avant le mariage, vous voyez, vous avez des valeurs que vous n'aviez pas autrefois, donc forcément, le monde va essayer de venir vous troubler. Mais personne ne pourra vous troubler. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vous a mis le repos. En fait, celui qui est en paix avec Dieu, il s'en fiche d'être en désaccord avec les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Celui qui est en paix avec Dieu, il s'en fiche d'être en désaccord avec les hommes. Avec les autres, même avec sa propre famille. Et il s'en contrefiche de tout ce qu'on peut dire d'eux. Vous savez, moi, il y a des gens de mon village, hein, où j'ai grandi, qui ont vu un peu les messages que je prenais sur ma page Facebook il y a quelques années. Voilà, j'ai parlé de la vérité, j'ai dénoncé les œuvres du diable, j'ai dénoncé l'idolâtrie dans l'Église catholique, et nous savons que l'Église catholique, c'est l'Église la plus dominante dans le monde. Donc, il fallait surtout pas que je dise ces choses-là, c'est-à-dire on m'a tourné le dos, voilà, on m'a rayé de leur liste d'amis. Mon ami, je m'en fiche, je le dis encore ouvertement, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je ne suis pas quelqu'un qui change
Voilà, nous, quand on est dans le repos, on ne change plus de femme comme on change de chaussures. Aïe, 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 aïe. Parce que on a le repos. Quand on a le repos, en fait, on est serein. On n'a plus besoin d'avoir plusieurs femmes. Non. C'est-à-dire, on est dans l'assurance, la satisfaction. En fait, on comprend que le repos, c'est aussi la satisfaction. La satisfaction de tout temps. Peu importe ton problème, mon ami, je veux te dire quelque chose. Peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés de santé, peu importe ce que les médecins ont dit de toi, on s'en fiche que le repos de Dieu ne te quitte jamais. Voilà ce qui est ta part. Voilà ce qui est ton partage. Voilà ce qui est notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous croyons que Yeshua est vivant, n'est-ce pas? Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous croyons que Yeshua parle, n'est-ce pas? C'est parce que nous croyons que l'Esprit nous parle, n'est-ce pas? C'est parce que nous aimons la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, celui qui aime la parole du Seigneur, il aime le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur sera aimé du Seigneur aussi. Et celui qui recherche le Seigneur de toutes ces manières-là, il est dans le repos de Dieu. Et forcément, en fait, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est surnaturel. Vous voyez, on nous parle de cette culpabilité, mais qui est surnaturelle, qui n'est pas naturelle. Vous voyez? Donc, extraordinaire et surnaturel. Et quand on est dans ce repos qui est surnaturel, on n'est plus troublé. On n'est plus troublé de ce que les gens pensent de nous. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Parce que tu es dans l'assurance. Tu es dans l'assurance que tu es dans le chemin. Tu es dans l'assurance que si tu meurs, tu auras la vie éternelle. Parce que tu es dans l'assurance que Christ n'est pas une secte, que Christ est le véritable chemin. Parce que tu es dans l'assurance que hier tu étais dans les ténèbres et aujourd'hui tu es éclairé. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, personne ne pourra t'ébranler. Oui, tu seras affecté. Oui, un petit bobo, une petite plaie, une petite blessure dans ton cœur. Oui, on t'a dit ça, etc. Oui, ça ne fait pas plaisir, mais ça ne t'affecte pas. Ça ne doit pas te décourager. En fait, on comprend mieux que en fait, les personnes qui retournent en arrière, en fait, la Bible va parler de tous ceux qui ont reçu la parole non pas dans la terre fertile, mais au milieu des épines, au milieu des roches, etc., au milieu des rochers, tout ça. En fait, ces personnes-là, en fait, ne sont pas entrées dans le repos. En fait, on comprend que ce repos, en fait, c'est vraiment tous ces aspects-là. Et quand on est dans le repos de Dieu, on ne peut pas nous troubler. Même si, écoute-moi bien, même si demain le médecin me dit que j'ai un cancer, que j'ai un... Je m'en fous. Je m'en fous. Alléluia. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu ou pas? Hein? Si demain tu me dis qu'il y a une famine, je m'en fous. Jésus sera là, il va pourvoir, il va être fidèle. Si tu me dis que demain la bête va mettre son système, je m'en fous. Je vais trouver une possibilité de faire de l'agriculture, de sortir du système et je m'appuie sur Dieu. Dieu va nous nourrir. Vous croyez quoi? Le Seigneur a nourri Élie à travers un corbeau. Le corbeau lui a emmené de la nourriture, etc. Vous croyez que Dieu ne change pas? Vous croyez que Dieu change? Que Dieu fonctionne autrement aujourd'hui? Non. Celui qui est dans le repos de Dieu, il va vraiment marcher avec assurance, peu importe l'époque, peu importe la difficulté, peu importe les événements mondiaux, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, etc. Peu importe, peu importe. À ce repos-là, il faut vraiment veiller dessus, là. Oui, il faut vraiment veiller dessus, là. Vous voyez? Et c'est une grâce d'avoir cette culpabilité surnaturelle. Vous voyez? Quand vous êtes interpellé par le Seigneur, quand vous êtes affecté dans votre cœur, là c'est là que le Seigneur vous interpelle, le Seigneur vous ramène, le Seigneur vous permet aussi de vous examiner, le Seigneur vous permet de regarder vos vies, de mettre vos vies en règle. Voilà, l'Esprit de Dieu est là pour ça aussi, dans ce repos, en fait on est là constamment dans le but de se perfectionner. En fait, dans le repos, on ne s'assoit pas et on ne fait plus rien. Non, non. Le repos, en fait, nous permet de nous perfectionner. Dans le repos, on cherche constamment à y rester dans ce repos-là. Donc, pour y rester, on se remet en question. Quand il y a la colère qui commence à revenir, oups, c'est là, on demande pardon et on se remet sur la bonne voie. Parce que si la colère commence à rentrer, il y a ton repos qui commence à être troublé, à être ébranlé.
Alléluia. Voilà, la vie chrétienne, c'est comme c'est comme un homme qui dort profondément. Et cet homme qui dort, en fait, c'est cet homme qui est en paix avec Dieu. C'est cet homme qui est réconcilié avec Dieu. C'est cet homme qui a mis sa vie en règle. Donc, il peut dormir convenablement. Il peut dormir sur ses deux oreilles. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit que même quand tu dors là, l'Éternel, il est là, il veille sur toi. Bah oui, il veille sur toi parce que tu dors. Ton repos est précieux pour le Seigneur. Ton repos, mon ami, est précieux pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il te protège pendant la nuit, pendant que tu es en train de dormir. Là. Tu ne sais pas les complots qu'on est en train de faire contre toi. Tu ne sais pas tout ce qu'on prépare comme piège contre toi pour te faire tomber. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, il est là, il est fidèle. Heureusement que le Seigneur est là. Alléluia. En fait, on comprend que le repos, c'est Christ lui-même, en fait. Le repos, c'est Christ. On va le voir à travers les Saintes Écritures. Le repos, c'est Christ. Et quand le repos est là, qui est-ce qui peut vous troubler? Personne. Personne. Même si Satan se présente devant toi, le repos t'environne. Le repos, c'est la grâce. Celui qui craint le Seigneur est environné de la grâce de l'Éternel, nous dira le livre de Proverbes. Donc la grâce du Seigneur, c'est Christ lui-même. On est protégé par Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Repartons dans Hébreux 4. On va voir les différents éléments avant d'aller plus loin. Vous voyez la désobéissance, n'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez, on nous parle de quoi ici? Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Vous voyez, donc je vais vous parler de quelque chose de très important, parce que plusieurs pensent que voilà, nous devons faire le Shabbat comme à l'époque de Moïse. Mais maintenant, je vais vous expliquer les choses comme ça. Bon, est-ce que vous êtes dans le repos que le dimanche et le reste de la semaine vous êtes troublé, le lundi vous êtes dans le péché, le mardi vous êtes dans les inquiétudes, le mercredi, je ne sais pas, vous êtes dans les disputes avec votre femme, vos maris et vous attendez le dimanche pour être en repos avec Dieu? Ou c'est tous les jours, vous cherchez à être réconcilié avec Dieu, vous cherchez à être dans le repos, vous cherchez à être dans la tranquillité, vous recherchez à demeurer dans la foi, vous recherchez à garder l'espérance, vous recherchez à être dans la grâce du Seigneur. C'est tous les jours le Shabbat, n'est-ce pas? Donc le repos selon Dieu, c'est ça. C'est-à-dire le Shabbat aujourd'hui, ce n'est plus que le dimanche. C'était une préfiguration de la seconde alliance. Donc aujourd'hui, Christ est le Shabbat. Donc forcément, nous devons être dans ce repos tous les jours. Ce repos, c'est du lundi au dimanche. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui vous trouble, allez en prière, allez devant Christ, remettez tout. Le Seigneur a dit quoi? Venez à moi. Il a dit quoi? N'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous aurons l'occasion de le voir dans quelques instants. Et je vous donnerai du repos. Parce que Christ lui-même est le repos. C'est-à-dire quand nous sommes troublés, il ne faut pas attendre le dimanche. Non, ce n'est pas le samedi. Non, le dimanche, c'est pour le système religieux, mais le vrai Shabbat, c'est le samedi. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le samedi ou le dimanche pour aller devant le Seigneur. Rassurez-moi, frères et sœurs. Donc, ceux qui vous disent qu'il faut refaire le Shabbat et tout ça comme à l'époque de Moïse, c'est faux. Voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas compris les Saintes Écritures. Le repos, c'est tout le temps. Le repos, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est-à-dire, c'est de janvier à décembre. C'est continuellement. C'est-à-dire, nous sommes en relation permanente avec le Seigneur tout le temps. Voilà. Tout le temps. Voilà. Heureux celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Jour et nuit. Le Shabbat, c'est quoi? C'est la méditation aussi de la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu qui nous donne de l'assurance. Vous voyez, donc, c'est ça le Shabbat. La méditation de la parole, nuit et jour. Et il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Et il porte des fruits en toute saison. Vous voyez, ses feuilles sont verdoyantes, etc. C'est ça. Alléluia. Donc le Shabbat, en fait, c'est tous les jours. C'est ça qu'il est important de comprendre. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent retourner en arrière alors que le Seigneur les appelle à avancer et à croître. Dans la connaissance, bien sûr, et surtout en direction du salut. Le véritable repos, c'est ça, c'est le salut. Alléluia.
Donc, au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Vous voyez? Vous voyez? Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est-à-dire, entrons tout le temps. En fait, le repos, c'est aussi l'entrée de manière quotidienne. Vous voyez? On y entre tous les jours. C'est-à-dire, rien n'est acquis. Le salut n'est pas acquis. Nous avons l'assurance, effectivement, que le Seigneur nous a sauvés par la foi. Mais maintenant, il faut y entrer tout le temps, le repos. En fait, on doit chercher à être dans le repos constamment. C'est important, vous voyez? Le repos, c'est tout le temps. On se remet en question. Le repos, c'est quoi? C'est de se remettre en question. C'est s'examiner. C'est que le Seigneur nous purifie. Comme l'or. Vous voyez? Voilà. Donc, efforçons-nous d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe. Vous voyez? Parce que si nous nous efforçons pas d'y entrer tous les jours, tout le temps, de manière permanente, perpétuelle, ben, on peut tomber, hein, regardez, en tombant, voilà. Donc, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et donc, en fait, on comprend que les Hébreux n'étaient pas persévérants, en fait, hein. Voilà. En fait, on comprend que c'est le manque de persévérance qui nous permet de sortir de ce repos-là. Alléluia. Le manque de persévérance. Et voilà, le Seigneur dira quoi dans Matthieu 11, au verset 28? On connaît tous ce verset-là, hein, pour ceux qui méditent la parole, n'est-ce pas, hein? Un verset, un passage que nous aimons beaucoup. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, la question que je vous pose maintenant, le Seigneur demande de venir à lui que le samedi, que le Shabbat? Selon les Hébreux, le Shabbat selon les Hébreux, c'était le samedi. Est-ce que le Seigneur nous demande de venir que le samedi, d'attendre un jour par semaine afin de venir dans sa présence, ou c'est tous les jours? Est-ce que c'est que le samedi que nous avons des épreuves ou tous les jours? Vous voyez, ça ne tient pas debout. C'est le Shabbat selon Dieu, c'est tous les jours. C'est-à-dire quand tu as un problème, là, il faut y aller dans sa présence. Il ne faut pas attendre demain que les choses tombent du ciel. Alléluia. Voilà, c'est une approche constante vers le Seigneur afin d'obtenir cette paix intérieure, cette sérénité, garder cette confiance aussi, la confiance, frères et sœurs. Alléluia, on pourrait le mettre. Alléluia, gloire à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Ben effectivement. Hein? Il dit quoi? Et je vous donnerai quoi? Il parle de quoi? Et je vous donnerai du repos. Waouh! Quel passage! Quel passage! Quel passage! Vous voyez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, ben oui, effectivement, on est chargé, hein, on est chargé de tout ce qui se passe dans le monde. On est fatigué, n'est-ce pas, hein? On a donné un message il n'y a pas longtemps sur cette fatigue justement qui est provoquée par les événements de l'actualité, les morts du Covid, les confinements, le masque qu'on nous impose, les dictatures qu'on est en train de mettre en place, etc., la vaccination. En fait, on est fatigué, on est chargé. Et voilà, c'est ça, le Seigneur dit clairement que nous, les êtres humains, nous sommes constamment chargés par l'actualité, par les événements mondiaux, parce que Satan, en fait, il va tout faire pour nous enlever cette paix et nous charger. Pourquoi charger? Parce que en fait, il veut nous empiler de problèmes afin que nous soyons dépressifs et que voilà, nous mettions fin à nos vies, voilà, pour en finir avec les problèmes. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'aller vers le Seigneur, de déposer ses fardeaux, de parler à Dieu. Parler à Dieu quand vous avez un problème. Voilà qui est la solution. Il faut parler à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Voilà, vous allez à Dieu, vous dites Seigneur, voilà, je suis dans tel état. Aide-moi, j'ai besoin de toi.
prends mes problèmes, prends mes fardeaux, aide-moi, relève-moi, j'ai besoin de toi. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux tout, il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation-là, de cet état de déprime. Parce que ça nous arrive tous, hein, je vous dis, moi le premier, ça nous arrive. C'est-à-dire, on est humain. Il y a des fois là, il y a des jours ça ne va pas. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi ça ne va pas. C'est-à-dire, on est chargé. On est chargé de quoi? On ne sait pas. C'est ça le pire. Des fois, ça nous arrive comme ça. On se lève et on est fatigué. Voilà, on est fatigué, on a envie de rien faire, on n'est pas optimiste. On se dit, mais Seigneur, cette vie, c'est chaotique. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et donc, le Seigneur va parler à des êtres humains. Et il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais vous donner quoi? Le repos. Regardez, le repos, c'est tout ça là. Magnifique, hein? Le repos, c'est tout ça là. L'assurance, la paix, l'espérance, la foi, la grâce. Merci Seigneur. Et la confiance, surtout la confiance. Vous voyez, hein? On en a besoin du Seigneur. Hein. Sans le Seigneur, on est mal barré. Hein. Ah, je vous dis, c'est pour ça qu'il est important d'être dans le repos du Seigneur pour pouvoir faire face à tout ce que le monde va connaître de plus en plus là, qui va être terrible. D'ailleurs, pendant ce Covid-là, vous voyez, c'était quand même une grosse claque. Et si nous sommes toujours là, c'est parce que le Seigneur nous a gardés. C'est parce que le Seigneur nous a donné ce repos, nous a permis de garder ce repos. Même si ça n'a pas toujours été facile cette année. Hein. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Ah, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, là, il y a eu des jours très difficiles. Mais néanmoins, le Seigneur est là. Voilà. Le Seigneur, il est là. Voilà. Nous avons le Seigneur et ça, c'est une grâce. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, bah, quelle est l'issue? Quelle est l'option? Bah, c'est le suicide. C'est boire des médicaments. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, l'option, c'est quoi? Le repos, pour eux, c'est quoi? C'est l'alcool. Le repos, c'est quoi? C'est le Rivotril. Le repos, c'est quoi? C'est les substances chimiques. Le repos, c'est quoi? C'est le cannabis. Le repos, c'est quoi? C'est le péché. Voilà, on se réfugie dans le péché qui fait du bien, mais qui tue. Vous voyez? Voilà le repos du monde. Hein. C'est ça. Vous voyez? Ce n'est pas le vrai repos. Ça, c'est le repos illusoire que Satan veut faire croire à l'homme. Vous voyez? Qu'il faut noyer ses problèmes dans l'alcool, tout ça. Hein. Le livre des Proverbes dira, hein, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire de l'alcool. Laisse ça à celui qui a l'amertume dans l'âme, à celui qui veut se détruire. Mais toi, tu es un roi, tu es le roi de l'Éternel. Ce n'est pas au roi de boire de l'alcool et du vin. Alléluia. Donc voilà, nous, notre repos, c'est Christ. Et donc, il faut arriver toujours à déposer ces jougs, ces problèmes, ces lourdeurs et tout ça entre les mains du Seigneur, pour ne pas les traîner devant nous, derrière nous en fait. Parce que sinon, c'est comme des boulets que nous traînons et nous ont du mal à avancer en fait. Ont du mal à avancer. Et ça peut même nous faire, voilà, nous faire que nous puissions nous irriter contre Dieu, comme Job. Job a commencé à s'irriter contre Dieu. Et le Seigneur lui dira, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Voilà. Te fais-tu bien de t'irriter contre moi, hein, littéralement? Te fais-tu bien de remettre en cause ma justice? Vous voyez? Ça peut, en fait, ça peut nous faire mettre dans des comportements bizarres là, et voilà, jusqu'au point même de pointer le Seigneur du doigt. Et ça il faut pas, frères et sœurs, il faut pas. Alléluia, il faut pas. Alléluia. Alors on continue. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Vous voyez les instructions du Seigneur. Car je suis doux et humble de cœur. Et le Seigneur répète, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Frères et sœurs, on parle, voilà, quand on parle de manque de repos, on parle de fardeau. Hein. Plusieurs ont des fardeaux, c'est ça en fait. Voilà. Voilà. Quand quelqu'un est malheureux, là, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est déprimé, c'est qu'il a un fardeau quelque part qu'il vous cache. C'est un fardeau et on a tous des fardeaux à différents degrés. N'est-ce pas? Et le coronavirus est un fardeau, hein, on ne va pas se le cacher, c'est un fardeau pour nous tous. Bah oui, parce que ça ne nous rend pas heureux hein, de savoir qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on n'a plus nos libertés, qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on est confiné, etc. Donc effectivement, on est privé d'une certaine manière
de cette liberté-là. Donc, c'est comme un fardeau. Et on nous dit que le fardeau du Seigneur est léger. Son joug est léger. Son joug est doux. Donc, on doit se diriger vers lui quand ça va mal. Toujours. Il ne faut pas accumuler des choses dans notre cœur, dans notre vie. Parce que sinon, ça peut être fatal. Hein? Ça peut être terrible. Hein? Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, donc, le Seigneur nous parle des instructions. Voilà, il veut nous donner des instructions, il veut nous conduire, bien sûr. Hein, il veut nous conduire dans son chemin. Voilà, il veut nous donner le repos. Voilà ce que veut le Seigneur pour nous. Il veut que nous soyons dans le repos de manière permanente. Voilà, le repos tout le temps. Le repos tout le temps. Et c'est pas chose facile parce que, comme je vous dis, on est sensible à l'actualité et aux événements spirituels autour de nous. Donc forcément, ça nous impacte facilement. Donc, mais néanmoins, cherchons toujours à demeurer dans le repos de Christ. Alléluia. Ouais, un passage que plusieurs peuvent méditer chez eux. Hein. C'est vraiment important. Hein, d'être dans le repos du Seigneur, d'aller à Jésus, quoi qu'il arrive. Les hommes, la plupart du temps, ne seront pas là pour vous. Mais Jésus, lui, sera toujours là. N'est-ce pas? Jésus sera toujours là. Quand l'homme, lui, est absent et voilà, n'est pas fidèle, Jésus, lui, néanmoins, est fidèle, il est présent et il est à votre écoute. Il est votre Père. Et il est notre Père à tous, bien sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons partir dans Marc au chapitre 2. On va avoir un élément ici. Au verset 27. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Vous voyez, donc, le Seigneur dit quoi? Le Shabbat a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour que l'homme demeure dans le repos, justement. Et non l'homme pour le repos. Vous voyez? Donc en fait, le repos, c'est une grâce de la part de Dieu. Le Shabbat, c'est une grâce de la part de Dieu. Voilà, le Shabbat est primordial, hein, si nous voulons avoir la paix dans notre cœur. Alléluia. Allons dans Exode chapitre 16, hein, et nous allons lire aussi quelque chose ici. Au verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Vous voyez, en fait, voilà ce qui nous intéresse ici. Le Shabbat consacré à l'Éternel. Voilà, le Shabbat doit être consacré à notre Dieu. Là, on parle du repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas le repos selon les hommes. Hein. On nous parle d'un repos qui doit être consacré à l'Éternel. C'est-à-dire, on parle de quoi? De consécration. Hein, n'est-ce pas? On parle de consécration ici. En fait, on comprend aussi que le Shabbat est une consécration à l'Éternel. Hein? Quand on est consacré, on est mis à part. On est mis à part pour le Seigneur. Et quelqu'un qui est mis à part, c'est quelqu'un qui, bien sûr, reçoit l'instruction de l'Éternel. C'est quelqu'un qui se met à part. C'est quelqu'un qui ne fait pas comme les nations. C'est quelqu'un qui ne pêche pas volontairement. C'est quelqu'un qui marche dans les ordonnances et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, donc le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Ce Shabbat doit être vraiment consacré à notre Dieu, à notre Père.
Et donc, voyons un peu ce repos-là, dans le grec, ça nous donne quoi? Voyons un peu là. Regardez, katasposis en grec, frères et sœurs, qui donnera repos en français. Et quand on lit katasposis, bien sûr, ça va donner quoi? Regardez, on va l'écrire au tableau. Voilà, donc kataposis, voilà, qui a été traduit par repos. Et bien sûr, kataposis donnera quoi aussi en français? Voilà, qui donnera quoi? Pause. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous fassions une pause par rapport au problème, par rapport à cette surcharge de problèmes que le monde veut emmagasiner en nous. Parce que nous sommes souvent sensibles aux problèmes et ça nous affecte. Ça peut nous troubler, ça peut enlever notre paix, ça peut enlever notre confiance envers Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Dans les problèmes, personne ne peut me dire qu'il a pleinement confiance en l'Éternel, ou il est pleinement dans l'espérance, ou il est pleinement dans l'assurance et dans la grâce. Non, on ne peut pas se voiler la face. On est troublé. Quand on est troublé, souvent, quand on traverse des moments difficiles, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur permet ça. Regardez Job. Job, on ne peut pas me dire qu'il était dans l'assurance. Tout au long de ses écrits, pourtant Job était juste, mais le Seigneur a permis qu'il soit frappé d'une maladie, et le Seigneur a permis bien sûr qu'il perde toutes ses richesses. Il n'a pas maudit l'Éternel, mais néanmoins, il n'était pas dans l'assurance. Il va remettre en question la fidélité de Dieu. Il va même jusqu'à dire que le Seigneur, il a mis le juste de côté et il va plutôt, et que Dieu, il va même dire que voilà, le Seigneur ferme les yeux sur les impies, sur les pécheurs, sur les méchants, et que le juste, il le pointe du doigt, il le flèche, etc. Et donc voilà, Job va dire un certain nombre de choses en fait qui montrent que il n'était plus dans l'assurance. Il avait perdu l'assurance, il avait perdu la paix. Job n'était plus en paix, n'est-ce pas? Job n'était plus en paix, frères et sœurs. Job, il disait clairement que le séjour des morts doit être sa part. C'est-à-dire, l'espérance, non. Pour lui, le salut, c'était mort, c'était fini, au bout d'un moment. Job était en train de perdre la foi, il faut le dire. Job pensait que la grâce de Dieu n'était plus avec lui. Et Job n'avait plus confiance, pratiquement plus. Il était au bout du rouleau, vous voyez. Donc en fait, les problèmes, soyons honnêtes, les problèmes souvent peuvent vraiment affecter notre repos, notre tranquillité, notre sérénité d'esprit. Alléluia. Donc le repos peut nous être enlevé si nous ne faisons pas une pause des fois. Et la pause, bien sûr, c'est dans la présence de Dieu. Bien sûr, la pause ici, c'est quoi? C'est Jésus. La pause, en fait, c'est quoi ça? C'est le repos. D'ailleurs, ça vient du grec kataposis, donc qui donnera pause. Donc la pause, quand on fait une pause, on est dans le repos. Voilà, on se repose. Quand on parle de pause, on parle de quoi? De restauration, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Quand on parle de pause, on parle de restauration. Voilà. On cherche à être restauré par Dieu. On cherche à ce que l'Éternel nous relève. Alléluia. Donc le juste, s'il tombe 7 fois, il se relève toujours. Alléluia. Donc on cherche constamment à ce que le Seigneur nous relève, à ce que le Seigneur nous fortifie, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous rassure aussi. On a besoin d'être rassuré par le Père. Souvent, ça peut prendre du temps pour que le Seigneur restaure quelqu'un, mais néanmoins, le Seigneur restaure ses enfants. Alléluia, nous le voyons bien plus tard des fois. Donc voilà. Avec le Seigneur, c'est quoi? On fait une pause par rapport aux problèmes. On met les problèmes derrière. Voilà. On met les soucis, les inquiétudes derrière. Le Seigneur dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buvrez.
Le Seigneur a dit, si le Père Céleste nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison ne vous nourrira-t-il pas, gens de peu de foi? Vous voyez, si le Seigneur nourrit les oiseaux des cieux, les corbeaux, tout ça, donc à combien plus forte raison, nous, ces enfants qui ont été créés à son image, alléluia, il va s'occuper de nous aussi. Donc, en fait, c'est ça. Pause. Faisons pause par rapport au problème. Oui, regardons si vous voulez des fois l'actualité, pas tout le temps, parce que ça va nous absorber. Oui, le monde va mal, mais le monde va mal pour le monde, mais pas pour nous. Pour nous, ça va bien. Alléluia. Pour nous, on avance. Pour nous, ça ne peut que aller parce que Jésus est là. Pour nous, on est positif. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit que Jésus revient bientôt. Donc, ça ne peut que aller. Alléluia. Il faut vraiment demander au Seigneur qu'on soit restauré constamment. Parce que avec tout ce qui s'est passé cette année-là, ça peut vraiment décourager plusieurs personnes. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons déprimés, découragés. Il veut pas de ça. Le Seigneur, il a une belle promesse pour nous, qui est le repos éternel. Ça, c'est le véritable summum du repos. Mais en attendant, le Seigneur veut quand même nous donner ce repos dans le cœur, ce repos dans l'esprit. Regardez, vous connaissez Étienne dans Acte 6 là-bas. Étienne, quand il va rendre l'esprit, il va regarder au ciel, il va dire « Seigneur, reçois mon esprit ». Alors qu'on était en train de le lapider, on était en train de jeter des roches sur lui. On était en train de l'écraser, on était en train de le tuer. Et il va dire « Seigneur, reçois mon esprit ». Vous voyez donc, c'est ça aussi le repos, la pause. En fait, Étienne était en pause avec le Seigneur. Voilà, Étienne était dans le repos de Dieu. Et quand on est dans le repos de Dieu, en fait, on oublie même le mal d'un point de vue physique. Les douleurs ne peuvent plus nous impacter. On est tellement à un niveau d'assurance, un niveau de paix, un niveau d'espérance, un niveau de foi, de grâce et de confiance, que en fait on est pleinement dans... C'est ça en fait la gloire de Dieu aussi. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le repos, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand il y a des personnes qui voient le ciel, le Seigneur les ravit en l'esprit, et on nous dit que souvent ces personnes-là nous disent qu'ils n'avaient pas envie de revenir. Pourquoi ils n'avaient pas envie de revenir dans ce corps et sur la terre? Parce que dans ce monde-là, on a très peu de pauses. Je peux vous dire, voilà, on n'est vraiment pas épargné au niveau des problèmes, au niveau des difficultés, au niveau des problèmes. Ah oui, ça, c'est notre part à tous les hommes. Donc, c'est pour ça que la personne veut rester au ciel. Et le Seigneur dira souvent à ces personnes-là, non, il faut que tu descendes, que tu as témoigné, parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Et là, la personne, voilà, elle redescend, mais à contre-cœur. Ah ben oui, c'est ça. Le véritable repos, c'est là-haut, frères et sœurs. Alléluia. Donc, lisons un peu cette définition de kataposis qui donnera bien sûr repos en français. Donc, vous voyez, une mise en repos. Et il est question aussi d'une accalmie. Regardez, l'accalmie des vents. C'est terrible, Vous voyez donc, les vents représentent quoi ici, là? Représentent justement les problèmes du quotidien. Coronavirus par-ci, pandémie par-là, cancer par-ci, mauvaise nouvelle par-là, restrictions par-ci, confinement par-là. Vous voyez, c'est tout ça, Donc, on nous parle de l'accalmie. En fait, nous devons être dans le calme. Nous devons être dans le calme, dans la sérénité, quoi qu'il arrive dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a des bombes qui soient lâchées. Nous devons constamment être dans l'assurance. Et ça, c'est pas facile, mais je crois qu'avec le Seigneur, c'est possible de manière surnaturelle. Cela se fait de manière surnaturelle. Ce n'est pas de nos propres forces que nous allons y arriver de toute façon. Ça, c'est clair et net. Vous voyez? Donc, voilà, ce terme veut dire accalmie des vents. Donc, bien sûr, les vents représentent les problèmes et tout ça. Les soucis, les inquiétudes et compagnie. Donc, un lieu de repos, métaphorique. Les bénédictions, regardez, on nous parle de quoi? Des bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promises aux croyants en Christ qui persévéreront et en deviendront participants
après les épreuves terrestres subies pendant leur vie. Waouh! Vous voyez? Donc ce repos veut dire de manière métaphorique, enfin nous parle des bénédictions célestes, c'est-à-dire bien sûr le salut dans lequel Dieu demeure et il nous a promis aussi ce salut, c'est-à-dire à tous les croyants de Christ qui vont persévérer et qui vont devenir participants après les épreuves terrestres que nous aurons subies pendant notre vie. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ce repos concerne aussi l'éternité, hein? Voilà, concerne aussi la vie éternelle. Hein, le royaume des cieux, le Seigneur dira quoi? Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le repos éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va terminer. Hein. On termine, on va lire un dernier verset, on va terminer, on va clôturer. Donc voilà, ce repos-là a deux aspects, hein. Donc l'aspect maintenant et l'aspect futur, hein. C'est-à-dire le repos éternel auprès de Dieu, plus de souffrance, plus de cris, plus de larmes, et voilà, plus de problèmes, plus d'inquiétude ou quoi que ce soit. Fini. Et regardez dans Colossiens chapitre 2, hein, on nous dit quoi au verset 16? Que personne donc ne vous juge au sujet du boire ou du manger, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbats. On nous parle il y avait plusieurs Shabbats, hein, à l'époque, hein, donc on nous parle de tous les Shabbats, hein, et notamment ce Shabbat de Moïse là. La Bible dit clairement que personne ne vous juge au sujet des Shabbats, c'est-à-dire aujourd'hui le Shabbat est en Christ. Donc regardez le verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Vous voyez, c'était l'ombre, c'est-à-dire c'est fini ça. Mais le corps est en Christ, littéralement le repos est en Christ. Donc les Shabbats du passé dans la loi de Moïse, c'est fini ça. Le véritable Shabbat est devant nous, c'est Christ. Voilà, donc que personne ne vous juge si vous ne faites pas le Shabbat le samedi ou le dimanche ou le lundi. Non, que personne ne vous trouble. La Bible dit clairement que le Shabbat c'est Christ, c'est-à-dire tous les jours. Vous pouvez aller dans le lieu très saint tous les jours. Vous pouvez prier le Seigneur tous les jours. Et voilà, c'est de manière permanente que vous pouvez aller dans la présence de Dieu. Que personne ne vous condamne. Hein? Si ça ne va pas, allez devant le Seigneur. Le Seigneur, il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, allons, pour terminer, on va partir dans deux passages. Le Seigneur me donne encore deux passages. Là. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de 1 Corinthiens 15. Allons dans 1 Corinthiens 15, là. On va voir quelque chose là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez donc au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sommé corruptible, c'est-à-dire dans la corruption, et il ressuscite incorruptible. » Vous voyez, en fait, le repos futur, qu'on appelle aussi le salut, voilà, nous fait référence aussi à cette résurrection du corps qui deviendra incorruptible. Donc ce corps qui deviendra incorruptible. Et donc ce corps qui a été semé méprisable et qui va ressusciter glorieux. Ce corps qui a été semé infirme et qui va ressusciter plein de force. Voilà. En fait, ça parle du repos final, hein, bien sûr. Donc le corps glorieux, le corps de force, le corps incorruptible. Et donc voilà. Et le corps spirituel, vous voyez le corps spirituel. Voilà. Donc on nous dit, il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. C'est-à-dire, ça sera fini les problèmes, ça sera fini voilà, ça sera fini les problèmes, etc. Et donc le Seigneur va vraiment nous donner cette paix définitive, cette paix totale, la plénitude de la paix de Dieu et du repos de Dieu, qu'on appelle le salut ou la vie éternelle.